Big up à toi. Les gens ont tendance à dire qu'il est presque impossible de payer soi-même ses études en Russie. Donc il est impossible d'avoir un travail qui te permet de payer toi-même ta scolarité et de prendre soin de toi. Je ne sais pas pourquoi ils ont un tel discours, car j'ai vu des gens, je suis même l'exemple parfait de ceux qui ont payé eux-mêmes leurs études. Donc, quand ils se permettent de dire qu'il est impossible de payer soi-même ses études ou il est difficile d'avoir un travail en Russie, je ne sais pas sur quelle base ils le disent. Je ne sais pas sur quelle base ils pensent comme ça. Mais je te dis, il est possible de payer soi-même ses études en Russie. Ces gens qui ont le discours contraire, alors il y a 6 cas possibles qui leur permettent d'avoir un tel discours. Et s'ils ne se retrouvent pas dans ces 6 cas possibles, alors il faut juste savoir que ce sont juste des paresseux et des feignants qui ne veulent rien faire. Alors on va développer ces 6 cas possibles dans cette vidéo. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Si je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe, alors si toutes ces thématiques t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des 6 cas possibles qui permettent aux gens de dire qu'il est impossible ou pas évident de payer soi-même ses études en Russie. Je ne sais pas pourquoi ils ont un tel discours. Pourtant, ils ont des exemples parfaits devant eux, des gens qui ont eux-mêmes payé leur scolarité et sont allés à l'école sans problème. Je ne viens pas d'une famille riche, je ne viens pas d'une famille aisée, je viens d'une famille aussi pauvre. Donc, quand je venais en Russie, je m'apprêtais moi-même à payer ma scolarité. La première possibilité ou le premier justificatif qui permet à ces genres de personnes, à ces personnes de dire qu'il n'est pas possible de payer soi-même ses études, est 1. Ils n'ont pas réussi leur intégration. Il n'est pas évident pour toi, lorsque tu arrives dans un pays comme la Russie, que tu te concentres pas sur la langue russe. La suite va devenir difficile pour toi. Comme avait dit un célèbre écrivain, donne-moi 4 heures de temps pour couper un bois ou pour scier un bois, je prendrai 3 heures de temps pour limer ma machette. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas venir d'un pays comme la Russie, tu te permets de négliger la langue russe et tu veux que la suite de ton séjour soit parfaite, soit excellent. Ça ne se fait pas. Ils arrivent ici, ils négligent la langue russe, après demain ils sont ceux qui veulent les contrats. Ils sont incapables de parler, de s'exprimer pour décrocher un travail. Mais ils sont ceux qui vont venir critiquer après. Donc ces gens de personnes qui ont raté l'intégration, qui ne parlent pas la langue russe, qui n'ont pas un bon niveau de langue russe, alors pour eux, ça va devenir difficile quand ils vont commencer les études universitaires. Donc la langue d'abord c'est le premier justificatif. Ils ne parlent pas, ils passent le temps à critiquer, à insulter les Russes, ils ne veulent rien apprendre, ils ne veulent rien comprendre, ils sont très orgueilleux, ils ne veulent apprendre rien des personnes. Alors pour ces personnes, pour vous, payer l'école serait difficile. Ça c'est une garantie, je vous rassure. Tu vas beau avoir un travail, mais si tu es incapable de négocier ton contrat, négocier ton salaire, ça devient difficile pour la suite. Donc là c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure qui permet à ces gens de dire qu'il est impossible de payer eux-mêmes, de payer soi-même sa scolarité, c'est qu'ils sont des boursiers. Les amis, un boursier, j'ai dit dans une vidéo, ce sont les plus paresseux, les plus feignants de la Russie. Pas tous, mais la majorité c'est comme ça. Un boursier n'a plus la pression de l'école, il n'a plus la pression pour payer l'école. Son école est payée, il reçoit encore l'argent du gouvernement. Qu'attendez-vous de lui ou d'elle lorsqu'il vous tient un tel discours? Un boursier, lui, il trie le travail. Puisqu'il n'a plus la pression de payer ses études, il va trier le travail, donc il ne va pas faire n'importe quel job. Pourquoi il n'a plus la pression de payer l'école? Son école est payée, il reçoit encore l'argent du gouvernement. Donc pour lui, il va passer plus de temps à la maison qu'au travail. Donc le deuxième cas de figure sont des boursiers qui ont de tels discours. Le troisième cas de figure, ce sont des gens qui sont malades. Mon frère, si tu es malade, ça devient difficile de payer toi-même ta scolarité. Et là, c'est normal et c'est évident. Quelqu'un qui est malade ne peut pas lui-même payer sa scolarité. Les jobs en Russie sont difficiles. Et ça prend assez de temps. Donc dis que tu es malade ou tu souffres d'une maladie, ça dépend aussi des maladies, et que tu te permets de payer toi-même tes études, là ça devient un peu difficile. Le quatrième cas de figure qui permet à ces gens de dire qu'il est impossible de payer soi-même sa scolarité, c'est qu'ils sont dans une mauvaise ville.
Moi, je te dis, en Russie, il n'y a pas de mauvaise ville. Tout dépend de la personne. Vous voyez. Mais pour eux, ils définissent ça comme étant une mauvaise ville. Oui, ça peut arriver que tu es dans un coin perdu de la Russie où avoir un job ou avoir un contrat est difficile. Là, tu aurais un tel discours de dire que la Russie, tu vas toi-même payer tes études. Quand tu as le choix d'une mauvaise ville à la base, alors il serait difficile pour toi de te développer ou d'avoir un travail qui va te permettre de payer ta scolarité. Alors ceux qui sont dans les mauvaises villes, alors je peux les comprendre qu'ils ont un tel discours. C'est tout à fait normal. Le cinquième cas des gens qui disent qu'il est impossible de payer soi-même sa scolarité, ce sont les gens qui font des études médicales. Là, c'est normal qu'ils ont un tel discours. Une personne qui fait des études médicales, il est vraiment chargé à l'école, il finit trop tard, donc pour lui avoir un job, un contrat, c'est difficile. Il va juste se permettre de travailler durant l'été. Et même l'été encore, parfois, ils vont encore en stage. Donc pour ces gens de personnes, ce n'est pas évident de payer lui-même sa scolarité. Ce n'est pas du tout évident. Même pas. Donc je peux les comprendre s'ils ont un tel discours qui disent qu'il est impossible de payer eux-mêmes leur scolarité. Ils ont toujours besoin du soutien parental, du soutien familial pour s'en sortir. Là, c'est normal. Le sixième cas de figure qui permet à ces gens de dire qu'il est impossible de payer soi-même ses études en Russie, c'est qu'ils sont encore en année préparatoire de langue russe. C'est normal qu'ils ont un tel discours. Car la loi en Russie interdit aux étudiants en année préparatoire de langue russe de travailler. Quand tu te fais choper, on te rapatrie directement dans ton pays. Donc, ils travaillent avec la peur. Et même parfois, les employeurs ont peur de les recruter. Car s'il y a le contrôle, on va non seulement sanctionner l'employeur, on va renvoyer l'étudiant dans son pays. Je connais des cas, j'ai vu des gens qui sont fait renvoyer. Donc, c'est réel. Donc, faites attention quand vous travaillez, quand vous êtes encore en année préparatoire langue russe. Donc, c'est normal que vous ayez un tel discours. Et pour finir, le cadeau que je vais ajouter, c'est le septième cas, par bonus, c'est ceux qui sont sans papier ou ceux qu'on a exmatriculés pour des raisons que eux-mêmes savent. Quand tu te fais exmatriculer, quand tu deviens sans papier, dans le cas où une université ne te récupère pas très rapidement ou tu ne trouves pas rapidement une autre université, alors tu peux devenir sans papier. Et là, c'est normal que tu peux avoir un tel discours de dire que c'est difficile de payer soi-même ses études. Les amis, je viens de faire les 6 cas plus un bonus des gens qui ont un tel discours de dire qu'il est impossible de ne pas payer soi-même ses études. Les gens ont tendance à dire que c'est quelque chose de mitigé, qu'on ne comprend pas, on ne sait pas vraiment si c'est possible ou si c'est impossible. Je viens de vous citer 6 cas possibles plus un bonus. Si dans ces 6 cas possibles qui s'affichent là maintenant, ces personnes ne sont pas dans l'un de ces cas, sachez une chose, ces personnes elles sont juste des paresseux et des feignants. Ils ne veulent rien faire. Mais si vous n'êtes pas dans ces 6 cas possibles, plus de bonus, alors vous pouvez payer vous-même vos études en Russie. Si les gens ont pu le faire, alors vous aussi, vous pouvez le faire. Il n'y a rien de compliqué. Mais quand tu viens d'une famille difficile, mes amis, tu n'es pas là pour t'amuser. Tu n'es pas là pour jouer. Tu es là pour combattre, tu es là pour travailler, tu es là pour ta vie, pour atteindre tes objectifs. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Donc, les gens qui ont tel discours, je ne sais pas pourquoi ils ont tel discours. Ils n'ont même pas d'expérience dans le travail. Ils n'ont jamais eu de prochain contrat en Russie. Ils n'ont même pas d'expérience au travail. Mais ça permet d'avoir un tel discours. Je ne sais pas pourquoi ils ont un tel discours. Mais comprenez qu'ils sont sur les paresseux. Mon frère, il est possible de payer toi-même tes études. C'est qu'en ce moment, tu doutes de venir en Russie car tu ne sais pas ce qui t'attend ici. Les amis, faites juste l'effort d'être dans une bonne ville à la base. Tout va bien se passer. Si tu es en santé, que tu es en règle, tu es en jour, tu ne fais pas les études médicales, tout va bien se passer. Le reste là, c'est du bruit. C'est possible de s'en sortir en Russie. C'est possible de payer soi-même ses études. Alors, tout ce que tu entends là, il faut les laisser parler et viens affronter ta destinée. Viens affronter ton destin. Tout est possible en Russie. Si tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, like et partage. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Big up.